Salut, aujourd'hui nouveau vlog. La saison dernière je vous avais fait vivre la toute dernière grosse tempête de l'année. Cette saison j'ai décidé de vous faire vivre la toute première grosse tempête. Ils annoncent environ 20 à 30 cm pour les prochaines 24 heures. Il fait moins 10, ressenti moins 20, ce qui ma foi est à peu près normal pour la saison. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus flippant que ce que ce n'est en vrai. On s'habille bien et on n'a pas froid. J'ai un programme qui est plutôt sympa aujourd'hui. Je me suis dit que je pouvais vous emmener. Ça va commencer par un truc totalement fou, c'est d'aller faire des courses. Parce que à la maison, en général, c'est Ben qui cuisine. Il cuisine super bien, beaucoup mieux que moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez voir régulièrement mes stories. Mais aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. J'ai cette mission. Donc voilà, je vais aller faire 2-3 courses et je vais me mettre à cuisiner. On est parti. Il y en a quand même, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis trop contente, je suis trop contente. C'est tellement beau, j'arriverai jamais à m'en lasser. Et alors, on peut voir que le vent souffle comme ça. Parce que là, ça fait une ligne comme c'était soufflé. Voilà, c'était le cours météorologique de Camille. Ça, c'est mon chum. Ça s'infiltre partout, hein. Puis ça faisait bien un double menton, ça, on aime. À faire les courses. Ça donne tellement envie, tous ces fruits et légumes. Les courses, c'est fait, il ne reste plus qu'à cuisiner. À midi, je vais cuisiner des nouilles. J'en ai pas remangé depuis que je suis revenue du Vietnam. J'avais besoin d'être sevrée un peu. Mais là, je vous dis que c'est un plat facile, équilibré. On a des carottes, on va faire des nouilles végé. Enfin, je vais faire des nouilles végé. Je lui laisse le privilège de faire les plats compliqués. Moi je vais faire un truc facile. Normalement je devrais pas me louper. Alors ça va être des carottes, des oignons comme ça, des nouilles, peut-être que je mettrai des œufs et puis des sauces. Voilà. Et alors, mon plus grand ravissement depuis qu'on a déménagé, c'est qu'on a une boîte à compost. Je rêvais d'avoir une boîte à compost, mais on n'habitait pas dans le bon quartier avec Marion. Maintenant on en a une. Donc on a une petite poubelle comme ça. Et quand c'est le temps de sortir la poubelle à compost, et ben on va mettre ça dans une un peu plus grosse qu'on a. J'adore ce concept, je trouve ça trop bien de faire le tri. Donc voilà, maintenant je mets mes petits déchets dans ma poubelle à compost. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est quand même relativement dégueulasse. Mais un petit pouce à Montréal pour le fait de faire du tri. Moi j'aime beaucoup faire le tri. Et voilà, c'est peut-être pas très beau, mais avec un peu de chance, ce sera bon. Et on va manger ça avec des baguettes que j'ai ramenées du Vietnam. On vient de finir de manger le plat, mes nouilles ont eu une bonne note. Voilà, et là on vient d'attaquer le dessert. Ben m'a initié à quelque chose de relativement cochon. C'est de la glace avec du Nutella. On peut pas faire plus calorique pour un dessert, je pense, mais c'est vraiment très très bon. Maintenant qu'on a mangé comme des gros, on va aller marcher un peu, histoire de se dépenser et puis de voir la neige surtout, faut l'avouer, hein. Oh les pauvres en vélo au bout. Oh, mais quelle idée aussi. Cette personne par exemple là, je doute qu'elle ait beaucoup de fun. Il neige quand même très très fort, faut le dire, parce qu'on n'est pas sorti depuis longtemps et ma capuche est déjà toute blanche. Ma veste aussi d'ailleurs. Mais je suis trop contente que la neige soit revenue. Trop contente. Et puis bien couvert, on n'a pas froid. Il fait moins 10, ressenti moins 20, mais vraiment, on le sent pas. L'activité la plus chiante pour ceux qui ont une voiture. Déneiger toute la voiture. Alors ça c'est chiant. On est au parc et il y a quand même beaucoup de neige. Mais c'est tellement beau. Oh, lui il est content. On voit limite même pas l'autre bout du lac tellement il y a de neige qui tombe. Eux ils en ont un petit peu, hein. Pas sûr que le facteur passe. Bon, je viens de rentrer, j'ai laissé Ben retourner au travail parce qu'il devait aller terminer un truc. Là maintenant, je l'attends et puis après, on ira faire une activité de couple, vraiment hors du commun pour le coup. Certains diront que c'est un truc de vieux, d'autres diront que c'est pour uniquement les femmes, donc les vieilles mamies. Mais non, ce n'est pas un truc de vieux. Moi j'aime beaucoup l'idée. En fait on m'a proposé de venir essayer quelque chose. C'est Mamie Lisette qui m'a proposé ça. Mamie Lisette n'a pas du tout 80 ans comme on pourrait le penser. Elle a à peu près notre âge. Elle s'appelle Anne-Lise et elle m'a proposé de venir essayer. C'est en fait de la broderie. Alors oui, je sais, tout de suite on peut se dire que c'est un truc de vieux. Non, moi j'adore l'idée. Et en plus elle remet ça au goût du jour. Donc elle propose qu'on vienne avec ses vêtements et puis qu'on appose un dessin en broderie dessus. Donc faut le broder.
d'où le principe, on le fait avec ses mains. Vous savez à quel point j'aime les vêtements un peu humoristiques, comme mon chandail de Noël que j'ai présentement là. Et puis en plus j'adore faire les choses avec mes mains, les faire moi-même. Donc je trouve ça vraiment super cool comme idée. Moi j'ai pris le cactus, donc dedans il y a tout. Il y a le cercle, il y a la grosse aiguille, il y a les fils, etc. Et donc soit on peut juste recevoir le colis et puis on le fait chez soi, ou alors on peut aller le broder avec elle. Enfin du moins on commence à le broder avec elle. Chaque semaine elle fait des rencontres. D'où le fait que je trouve ça encore plus sympa parce que ça permet de rencontrer du monde. Donc nous ce soir avec Ben, parce que Ben vient avec moi, il a aussi choisi un dessin, il va en faire un aussi. Oui, les garçons peuvent broder. Il a trouvé un pull, il a choisi un dessin. Lui, ça va être une encre blanche. Donc voilà, il va broder ça. Et puis, on va le faire dans un café avec elle et d'autres gens. Donc comme ça, on va rencontrer du monde. Là, mon dilemme, c'est que je ne sais pas sur quoi le broder. Soit je le fais sur un pull noir, tout bête. Soit je le fais sur une chemise. Chemise que je ne mettais plus du tout. Et je me dis que ça pourrait lui donner une seconde vie. Donc je me dis que potentiellement... je pourrais la mettre ici. Je trouve ça vraiment chouette comme idée, ça te permet de rencontrer du monde, ça permet aussi de faire des choses par soi-même, personne n'aura le même vêtement. Ce sera une pièce unique. Faut savoir que je n'ai jamais fait de broderie, ça va être une grande première. Tout au plus j'ai fait du tricot et en plus ma mère m'a appris version main droite, sauf que je suis gauchère. Donc je mettais beaucoup de temps. Là je me dis que je vais peut-être comprendre un petit peu plus rapidement et ça va mieux aller. Mais j'ai vraiment hâte, je trouve ça vraiment chouette. J'aurai pas le temps de le finir en 2 heures, mais après je le finirai sur mon canapé. Je vous montrerai bien évidemment l'évolution. On est en route pour aller faire de la broderie et on vient de s'arrêter vu qu'on est en avance dans le magasin. À chaque fois qu'on passe devant, on s'arrête. C'est une animalerie parce que oui, nous hésitons à acheter un petit chat. Et on résiste à chaque fois, hein, mais on va pas résister longtemps. Salut. Oh. Voilà, peut-être, je dis bien. Parce que cette jeune personne, si on pouvait, on l'achèterait tout de suite. Hein. Mais non. Peut-être. Demain? Oui, voilà. Merci. Non, peut-être. On verra. Dans un futur plus ou moins proche, nous serons 3. Bon, voilà, je pense qu'on vient dans cette animalerie au moins 3 fois par semaine. Juste pour les voir. Sinon, c'est un tout autre animal. Bon, allez, maintenant on se met en route pour aller faire de la broderie. On ne s'arrête plus. Je ne l'ai pas montré, mais oui, il neige toujours autant. Ça ne s'arrête pas. Il y en a de plus en plus, ce qui me remplit de joie. Hein. On aura un Noël blanc, comme un coq en pâte. Comme un coq en pâte, je fais de la broderie. Je suis chou. Mon kit est prêt, j'ai tout préparé et je fais ça avec un chocolat chaud. C'est un combo parfait de petite vieille. Je commence avec le noir. J'ai fait mon petit nœud, j'ai galéré 5 minutes à faire passer le fil, mais je suis prête. Et j'ai donc décidé de le mettre au-dessus de la poche, mais sur le côté, pas au milieu. On vient de me décerner le prix d'aiguille d'or de la soirée. Je suis la meilleure élève. Calmons-nous. Hein. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je continuerai à la maison. Mais on voit pas, hein. Mais ils sont parfaits, pas loin d'être parfaits. Bon, on est 2 jours après, je n'ai pas clôturé la soirée broderie, parce qu'après on est allé boire des bières avec tous ceux qu'on avait rencontrés. C'était d'ailleurs très sympa. Et puis je tiens toujours très peu l'alcool. Oui. Donc voilà, après 1 bière et demie, j'étais cuite et je me suis couchée. Je voulais de toute façon continuer le vlog jusqu'à ce que j'ai fini mon petit cactus. Donc voilà, on va se retrouver sur mon canapé. Mais là, on est donc 2 jours après. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Comme quoi, le petit chat qu'on avait vu, il nous passait sous le nez. Et vu que j'ai pas envie que ça nous passe sous le nez, et ben on a décidé d'aller l'acheter. C'était pas du tout prévu. Mais on se dit que de toute façon, on aurait cédé dans quelques temps pour un autre. Donc on va faire ça maintenant. C'était vraiment pas du tout prévu. C'est là qu'on voit qu'il fait froid. Il est toujours là. Oh, il est trop cute. Oh. On prend pas le tout noir, mais on prend le double face. On vient de rentrer avec lui, il est là. Il ronronne en plus. On va te sortir. Il ronronne. T'es chez toi, mon grand. Viens. En tout cas, on a tout installé. On lui a tout acheté parce qu'on avait strictement rien. Moi, il faut savoir que j'ai jamais eu d'animaux de ma vie en dehors d'un lapin pendant 1 semaine et d'un aquarium. Voilà, c'est très nouveau. Je sais pas encore comment je suis. J'ai l'impression d'avoir une grosse responsabilité là d'un coup sur les bras.
Je vais me détendre dans quelques temps, mais ouais, ça m'intimide. Voilà, au fait, c'est un petit gars, et puis il s'appelle Gustave. On va lui donner le surnom de Gus, mais oui, c'est Gustave. Oh, t'es beau quand même, hein. Bref, voilà, je suis pas totalement gaga, non, mais je le trouve vraiment beau et je pense finir un peu gaga, mettre plein de photos de lui sur Instagram. Voilà, je vais essayer de me retenir un peu, mais il est vraiment cute. Il est speed pour le moment et puis il ose pas trop s'approcher de nous et puis quand on l'approche, il est très craintif, mais il va s'y faire avec le temps. Maintenant, je vais me remettre à faire ma broderie un peu. Elle est là. Il y a la mienne, il y a celle de Ben, j'en ai pas faite hier, mais je vais m'y remettre là. Voilà, une vraie petite activité de vieille avec le chat à côté. Voilà où j'en suis rendue dans ma broderie. J'ai fait tout le noir, il me reste plus que le vert. Oui, c'est un jour totalement différent. Je pense qu'on est au moins une semaine après la dernière fois que j'ai vlogué. Bref, voilà, c'était juste pour faire un petit update. Il me reste plus que le vert. Normalement, après le vert, ça va vite. Le noir, c'était théoriquement le plus long à faire parce qu'il faut faire toutes les petites passes et tout, etc. Donc voilà. Sinon, bon bah, on voit qu'il y a une personne qui va toujours bien et qui est éreintée. Il passe son temps à dormir et à essayer de griffer un peu des choses, mais on l'aime quand même. Un mon petit pet. Oh oui, c'est dur la vie de chat. Voilà, c'est ma machine à ronron. Oh, qu'il est beau. Au moins je vais pouvoir broder tranquille. Et voilà, je viens de broder un peu, j'ai quand même pas mal avancé. Le vert, ça va relativement vite. Je suis de retour avec ma broderie, ça fait un moment que j'ai pas brodé, mais aujourd'hui je m'y remets. J'aimerais bien terminer au moins tout le vert. J'ai fait une partie, il me reste plus que les deux petites extrémités et j'ai un petit chat qui squatte sur moi. Plus qu'une branche et c'est terminé pour le vert. Et puis Ben qui s'est lancé dans la poursuite aussi de sa broderie. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'après plus de 2 mois, je compte terminer aujourd'hui mon cactus. Oui, je veux absolument le terminer parce qu'en plus j'ai envie de remettre cette chemise. Je la trouve beaucoup plus cool avec ce cactus. J'ai acheté du fil rouge, donc l'idée c'est juste de rajouter voilà, quelques petites boules rouges qui feraient une espèce de petites fleurs de cactus. Je vais faire exactement ce style. Ça me paraît bien. Mais voilà, aujourd'hui, je le termine. Parce qu'en plus, j'ai envie de remettre ma chemise maintenant. Sauf que je sais pas si je rentre dedans parce que j'ai grossi. Oui, on verra bien. Et voilà, j'ai terminé. J'aime beaucoup la petite touche de couleur, voilà. Ça fait vraiment sympa. Maintenant que c'est fini, je dois enlever des petites pastilles que j'avais mises au tout début. Voilà, il y a des pastilles aux angles. Je dois découper comme ça. Là, je vais enlever ça. Et puis je dois y passer 60 secondes sous l'eau froide. Ou l'eau chaude, peu importe, sous l'eau. On sent quand même que la toile elle est dure. Et en la mettant sous l'eau, ça va tout se ramollir pour que ça s'enlève plus facilement. Je vais les essorer un minimum. Et après, bah oui, il faut enlever comme ça tous les petits fils. Donc ça va être ma nouvelle activité. Bon, je vais reprendre mes 2 mains et puis je vais tout enlever et on se retrouve quand tout est propre, tout est sec, etc. Oh, j'ai tellement hâte. Et voilà, j'ai enlevé tous les fils, la chemise a séché, voilà le rendu. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça trop cool. Et je vais la reporter. Il se peut même très fortement que je la porte demain. Donc voilà, en tout cas je suis extrêmement contente, ça m'aura pris un certain temps. Théoriquement ça met beaucoup moins de temps, on peut le faire en 2-3 heures, un truc comme ça. Moi c'est juste que je mets énormément de temps pour faire plein de choses. Et en plus je manquais aussi énormément de temps pour le faire. Mais je suis vraiment contente du rendu. J'aurai envie d'en faire plein d'autres. D'ailleurs si vous aussi vous avez envie d'en faire, je mettrai dans la description les liens etc. pour retrouver tous les contacts de Mamie Lisette. Et puis bah voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant parce qu'il commence à perdurer depuis un bout de temps. En tout cas vous aurez pu voir une très belle broderie. Vous aurez pu voir aussi l'adoption de Gus. Maintenant il est là depuis un certain temps mais il est en pleine forme. Sur ce je vous dis à bientôt, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Et bien évidemment vous pouvez vous abonner. Allez bisous bisous. Ça change la vie d'avoir un chat hein.